Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Patricia Fuller, l'ambassadrice du Canada pour les changements climatiques. Madame Fuller a été nommée ambassadrice le 5 juin 2018 pour une durée de 3 ans. Elle est titulaire d'un baccalauréat SR en études économiques et politiques de l'Université Queen's et détient une maîtrise en sciences avec mention du London School of Economics. Madame Fuller a exercé les fonctions d'ambassadrice du Canada en Uruguay de 2004 à 2007 et d'ambassadrice du Chili de 2012 à 2015. Elle a aussi participé à des affectations internationales au Mexique et au Guatemala. À Ottawa, Madame Fuller s'est spécialisée dans les politiques commerciales et économiques, ainsi que dans les domaines des changements climatiques et de l'énergie. Au ministère des Affaires étrangères, elle a été directrice adjointe à la direction des recours commerciaux. Ensuite, elle a été directrice à la division du bois d'œuvre, économiste en chef, directrice générale de la planification et de l'établissement de rapports et directrice générale du développement économique. Donc, c'est un grand honneur de la recevoir. Elle a été détachée auprès de Ressources Canada, Ressources naturelles Canada de 2015 à 2017 pour diriger l'Office de l'efficacité énergétique. Et plus tôt dans sa carrière, elle a également géré les dossiers de l'environnement et des changements climatiques alors qu'elle travaillait au bureau du conseil privé et appuyait le comité du cabinet sur la politique du développement économique régional. Bonjour, Madame Fuller. Bonjour Hélène, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous et avec le CPEQ et surtout de pouvoir faire ça en dépit du confinement, de pouvoir être avec vous par vidéo, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci, c'est la magie du virtuel. Hein? On est chanceux de pouvoir se voir de toute façon. Alors, j'aimerais, si possible, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez expliquer le rôle de l'ambassadrice, donc au changement climatique, votre rôle? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le rôle, c'est de construire les relations avec les partenaires internationaux pour faire avancer les actions dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, comme les changements climatiques sont un enjeu global, il faut trouver des solutions globales. Et ça prend le travail avec les partenaires sur la scène internationale. Donc, en jouant ce rôle, j'appuie le ministre de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, et je travaille avec les équipes des ministères d'Environnement et aussi d'Affaires globales pour faire ce travail avec les partenaires internationaux. Même si les changements climatiques sont un grand défi, c'est aussi une opportunité pour les compagnies canadiennes qui offrent des technologies et services de croissance propre. Donc, une partie importante du rôle est de participer dans la promotion des compagnies canadiennes sur le marché global. Marché international. Donc, comment vous pouvez contribuer justement à ce que le Canada fasse avancer ses priorités en changement climatique sur la scène internationale? Bon, c'est vraiment ce travail de former ces alliances avec d'autres pays, d'autres partenaires qui partagent nos priorités et d'élargir ces alliances jusqu'à ce qu'on ait un momentum international. Évidemment, l'accord de Paris est l'engagement principal et plus important, mais il faut faire du travail avec d'autres pays partenaires pour faire que la mise en œuvre de l'accord de Paris s'accélère. Pour vous donner un exemple, en 2017, le Canada a formé avec le Royaume-Uni l'Alliance énergisée au-delà du charbon, qui c'est une alliance pour l'élimination de la production d'électricité à base de charbon. Et on a commencé avec 27 membres et maintenant on a presque une centaine.
C'est un mouvement qui contribue dans une façon importante à l'élimination de l'électricité en base de charbon. Ça, c'est un exemple. Et aussi, bien sûr, le travail dans la promotion commerciale pour avancer les intérêts des compagnies canadiennes qui travaillent dans ce domaine de technologie propre. Et malgré le fait que la conférence des partis, la 26e conférence, hein, COP26, ait été annulée au mois de novembre, on devait aller tous à Glasgow au mois de novembre, malgré le fait que ça a été annulé, j'imagine que vous poursuivez quand même vos discussions sur la scène internationale. Oui, on travaille par vidéoconférence en ce moment. Donc, ça, c'est le défi de continuer le travail. C'est vrai que la conférence, le fameux COP, est un moment très, très important dans le calendrier des changements climatiques et ça prendra lieu maintenant en 2021. Mais le travail avance. Je suis contente de pouvoir dire qu'on a pu adapter et on a vu un engagement parmi nos partenaires de faire avancer le travail. Bravo, donc de continuer. Est-ce que le poste d'ambassadrice au changement climatique, il n'existe qu'au Canada ou on en trouve dans plusieurs pays? Ah non, j'ai plusieurs homologues dans d'autres pays, en Europe, en la Nouvelle-Zélande, par exemple. Et en fait, on se réunit même plus souvent que jamais en ce moment, grâce à des technologies de vidéoconférence. Oui, ça aide, hein, parce qu'il n'y a pas les déplacements et tout comme ça. Oui. J'ai lu que vous travaillez beaucoup avec les missions canadiennes pour mettre en œuvre les politiques environnementales là, du Canada. Bon, est-ce possible de nous en parler pour voir qu'est-ce qui ressort de ces liens avec ces missions canadiennes? Bon, les missions canadiennes à l'extérieur du Canada, soit nos ambassades, il s'agit de nos ambassades dans d'autres pays, ils jouent un rôle important dans la diplomatie des changements climatiques et ils font, par exemple, avancer les points de vue du Canada ils mettent en œuvre nos programmes de financement pour les pays en voie de développement. Et comme diplomate de carrière, j'assure une bonne coordination entre le ministère de l'Environnement et nos missions diplomatiques à l'extérieur du pays. Bien sûr, quand c'était toujours possible de voyager, je faisais des visites sur le terrain pour appuyer les initiatives de nos ambassades, surtout dans le domaine de la promotion commerciale. Donc, on espère qu'on va pouvoir réinitier ce travail en terrain. Bon, quand la pandémie nous permette, n'est-ce pas? Oui, oui, parce qu'il faut être prudent d'ici Ouais, là. ouais, Je comprends ouais. que vous devez renforcer, faire la promotion des technologies propres hein, dans votre fonction, puis aussi auprès des investisseurs étrangers. Est-ce que vous sentez un intérêt, bon, en ce moment, c'est peut-être entre parenthèses là, en termes d'investissement, mais avant la pandémie, est-ce que vous avez pu assister à un intérêt des investisseurs pour investir au Canada en technologie propre? Ah oui, bien sûr. Le secteur de technologie propre du Canada est très fort. Ça a été une des parties, je dirais, plus encourageant, positif dans ce travail à date. Euh, et C'est pour ça qu'on voit un fort intérêt par des investisseurs
les compagnies canadiennes. Des fois, le défi, c'est de les retenir au Canada et pas les avoir à passer à d'autres pays. Mais ça, ce travail de promotion commerciale se passe aussi dans, par exemple, des missions des compagnies à l'extérieur. Et mon rôle est des fois de mener ces missions. Par exemple, on a fait une mission à une foire commerciale pour les énergies renouvelables Mhm. pour les pays du Caraïbe. Donc, dans ce contexte, mon travail, c'est d'ouvrir les portes pour les compagnies canadiennes, faire des liens avec les gouvernements, les ministres de ces pays-là. Et, euh, et ça c'est une formule-là qu'on a vu un bon succès avec ça. Donc, il s'agit Avec de... justement la pandémie, vous disiez il faut essayer de convaincre nos entreprises de rester, hein, des entreprises canadiennes, de ne pas être éventuellement s'en aller. Puis peut-être qu'un résultat de la pandémie, ce sera que nos entreprises seront ici, ou en tout cas, on encouragera davantage tout ce qui se fait ici, la croissance, les technologies propres d'ici, la fabrication d'ici. Ça sera intéressant de voir comment ça va évoluer éventuellement, compte tenu de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez Oui, pu contribuer à la mise en place ou en tout cas à des échanges sur la tarification carbone à travers vos échanges sur la scène internationale? oui, bien sûr, ça c'est un bon exemple du travail qu'on fait sur la scène internationale, de travailler sur un thème, dans ce cas-là, la tarification du carbone, et former des alliances avec d'autres partenaires qui partagent cet intérêt parce on est certainement de l'avis que la tarification du carbone est une des manières plus efficaces et transparentes pour réduire les émissions. Le Canada a joué un rôle très important dans le, l'Alliance pour la tarification de carbone, qui a maintenant plus que 250 membres, d'autres gouvernements, compagnies, partenaires. Normalement, c'est le ministre qui participe à la réunion de cet organisme, le Carbon Pricing Leadership Coalition en anglais. Mais des fois, je prends la relève et je représente le Canada dans cette réunion. Donc, félicitations pour ce leadership, pour être rendu à 250, c'est quand même un bel exemple, je trouve, du leadership Oui, du Canada ça, auquel vous contribuez. et ça, oui, et ça inclut, par exemple, les provinces canadiennes qui participent directement, incluant le Québec dans cette CPLC. Oui, puis est-ce que vous diriez en ce moment, est-ce que c'est la majorité des pays qui se sont dotés d'une tarification carbone ou pas encore? Là, on parle de 250, c'est ça, 250 États ou provinces? Ou compagnies ou d'autres types de partenaires dans cette alliance. En termes de gouvernement qui ont mis en œuvre un système de tarification de carbone, la Banque mondiale met le chiffre à 70. Ça inclut des gouvernements subnationaux, donc ça inclut États, provinces, villes même qui sont en train d'utiliser un système de tarification de carbone. Donc, c'est un bon parti si on regarde le map qu'on peut voir sur le site web de la Banque mondiale. C'est certainement un bon parti du monde qui ont des systèmes, mais on a du travail à faire encore pour élargir l'implémentation de cet outil. Oui, la tarification carbone.
J'avais aussi une question sur les technologies propres, on en a parlé. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous êtes optimiste sur la question des changements climatiques? On lit beaucoup de choses en ce moment pour dire, ah, là, il y a une réduction considérable des émissions de gaz à effet de serre à cause de la pandémie, mais si on pense avant la pandémie, puis peut-être pendant aussi, est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution, la question des changements climatiques? Oui, en fait, je dirais que avec la pandémie et ce qu'on voit comme réponse à la pandémie, moi, je dirais que ça me fait plus optimiste parce que ça nous a démontré qu'on peut faire des changements importants quand on est déterminé à le faire. Et ça a aussi démontré que ça a démontré l'importance de gérer les risques et de écouter ce que la science nous dit. Donc, pour ces raisons-là, j'étais optimiste avant et je dirais que je suis même plus optimiste. Et vous diriez que le Canada exerce encore un bon leadership en changement climatique? Ah, absolument. Pas seulement dans la formation des alliances comme j'ai fait référence avant. Il y a plusieurs exemples de ça. Mais on a aussi été, par exemple, on a été toujours et on continue à l'être un champion de l'avancement d'égalité des genres à travers nos financements climat dans des pays en voie de développement et dans le cadre des Nations Unies. On a été aussi un leader sur le enjeu très important de la participation des peuples autochtones. Donc, c'était le Canada, par exemple, qui a mené la création d'une plateforme pour la participation des peuples autochtones dans le processus de la Convention des changements climatiques des Nations Unies. C'est un bon thème. Et puis, quand le premier ministre vous a offert votre poste d'ambassadrice, qu'est-ce qui a été votre motivation pour accepter ce poste? Ah, c'était de pouvoir contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Je considère que c'est le plus grand défi de notre génération. Euh, et aussi les grandes opportunités qu'il y a pour le Canada et pour nos compagnies de technologie propre de vraiment participer dans cette transition vers la croissance propre. Il y a des énormes opportunités que je trouve c'est vraiment très intéressant et je pense que c'est très important qu'on fait tout ce qu'on peut pour que le Canada soit un leader dans cette opportunité économique. Oui, contribuer à un changement important. Nous terminons toujours avec des questions que j'appelle un peu plus ludiques. Et donc, ma première question un peu plus ludique pour vous, c'est quel est le mot que vous préférez dans le domaine du développement durable? Bon, mon mot préféré, c'est exponentiel. Et Oh! ça pour décrire la, 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 la croissance des technologies propres. Parce que je crois que plus important que la taille actuelle de ces technologies en termes de partie du marché, soit d'énergie ou d'autres, le plus important, c'est la croissance et on voit dans plusieurs cas une croissance exponentielle. Donc, c'est une des choses qui me fait optimiste. Donc, c'est pour ça que c'est mon mot favori. C'est un très beau mot. Et puis, quelle est la personne que vous admirez le plus ou qui vous inspire le plus en développement durable? Là, j'ai plus qu'avoir une personne, je dirais que les personnes qui m'inspirent, qui sont vraiment pour moi les héros dans la lutte contre les changements climatiques, sont les leaders à niveau des communautés, les leaders soit au Canada ou dans d'autres pays que j'ai eu le
privilège de connaître qui font le travail dans leur communauté pour mettre en œuvre des actions, des projets. Par exemple, j'ai rencontré des leaders Gwich'in du nord du Canada qui sont en train de mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable. Ou par exemple, j'ai rencontré au Bangladesh des femmes leaders de leur communauté qui sont en train de mettre en œuvre des programmes d'épargne pour préparer pour les effets du changement climatique. Ce sont des personnes qui vraiment m'inspirent et qui me donnent de l'espoir. Oui, il faut effectivement. Quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Canada en développement durable? Ça va pas vous surprendre, c'est vraiment ces technologies propres que les compagnies canadiennes offrent au monde. Je pense, ça me donne une fierté très grande quand je vois des compagnies. Bon, prenons par exemple les compagnies du Québec, si ce soit Lion Electric à Saint-Jérôme avec leurs bus électriques scolaires qui sont un succès énorme dans le marché d'Amérique du Nord ou une autre compagnie comme la compagnie montréalaise Enerkem qui transforme des résidus en énergie. Et Enerkem et d'autres compagnies qui font partie à chaque année de la liste des 100 compagnies à niveau mondial qui ont la plus grande possibilité de faire la transformation vers la croissance propre. Ça s'appelle le Global Clean Tech 100. On a toujours une douzaine de compagnies à chaque année du Canada sur cette liste. Donc, ça c'est pour moi une énorme fierté. Puis, la dernière question, c'est entre une plante, un arbre ou un animal, en quoi souhaiteriez-vous être réincarné si c'était possible? Il faudra choisir quelque chose qui n'est pas trop sensible au changement climatique, n'est-ce pas? qui est dur. C'est dur parce que tous les animaux, tous les plantes sont sensibles au changement climatique. Moi, ma choix est le héron bleu parce que je trouve que c'est un oiseau tellement beau que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en faisant du canot dans les lacs, les rivières, les endroits qui sont pour moi les endroits favoris, tellement beaux qu'on a ici au Canada. Ah oui, c'est super. Vous êtes très inspirante. Félicitations pour ce que vous faites. Félicitations pour la transformation que vous voulez réaliser, hein. Alors, merci beaucoup pour ce que vous faites et merci d'avoir accepté de tourner ce balado avec nous. Et faites attention à vous, pas trop vite les voyages à l'étranger. Il faut que vous vous protégiez un peu. Ah, merci Hélène, c'était vraiment un plaisir même à vous et à tous vos membres de CPEQ que vous prenez soin et que vous soyez en bonne santé. Et, Vous aussi. on reste en Merci. contact. Oui, on reste en contact. Merci, Madame Fuller. Au plaisir. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.